nous allons demander au Seigneur de purifier nos yeux. Alléluia. Amen. Si nos yeux sont souillés, c'est compliqué. Parce que c'est avec nos yeux que nous pouvons lire la parole de Dieu. Mais si nous prenons nos yeux, nos yeux pour regarder des choses obscènes, il y a problème. Alléluia. Si nous prenons nos yeux pour faire autre chose que la volonté de Dieu, il y a problème. C'est pourquoi tu vas t'approcher du trône de grâce et tu vas demander au Seigneur de purifier tes yeux. Alléluia. Amen. Je vais aller un peu rapidement, comme on est un peu pris par, nous sommes un peu pris par le temps, pardon. Et en même temps, tu vas encore demander au Seigneur de purifier ta langue. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que notre langue est comme un feu. Alléluia. Et si tu prends ta langue que le Seigneur t'a donnée pour bénir, ta langue que le Seigneur t'a donnée pour prophétiser, ta langue que le Seigneur t'a donnée pour parler de sa part, si tu prends ça pour te mettre dans les congossas, dans les critiques et whatever, il y a problème. Alléluia. Ce soir, on va d'abord aller sur ces deux sujets-là. Demander au Seigneur de purifier nos yeux, de purifier notre langue. Amen. Ensemble, levons la voix et implorons la miséricorde de Seigneur Dieu. éternel, tu viens à Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons voir au travers de tes yeux, voir, Seigneur, ce que toi tu vois, que nous sommes tes enfants et nous devons, Père éternel, faire ta volonté. Alors donne-nous de voir ce que tu vois, nettoie, éternel, notre perception, Purifier nos yeux, notre manière de faire, de voir, de notre mentalité, Seigneur, purifier nos lèvres. afin que nous percevons les choses selon que tu as dit. Nous Au nom de reconnaissons nos Jésus. péchés. Alléluia. Esaïe dit qu'il fait Nous attention regardons ce que nous ne à ce que devons ses pas yeux regarder. voient Nous afin de prononçons ne des pas paroles regarder ce qui de n'est pas reconnaître de toi et nous implorons ta grâce. éternel. Maria Nous d'avoir Oui, cet bien aimé, acte-là avec Dieu, de ouvre sorte la que nous bouche, faisons attention à ce que reconnais ton nous tort. regardons. Alléluia. Au nom de Demande pardon au Jésus-Christ. Seigneur. Ouvre Et la bouche ce pardonne-nous soir. là où nous Répands ton avons amour. regardé ce toi que qui Demande à nous Dieu demandons de devons te pardon, regarder. Seigneur, Demandons à ce que pour nos nos bouches soient mauvais sanctifiées, Seigneur. comportements, Et quand Seigneur, nous nos ouvrons nos mauvaises bouches, que ça actions, soit pour Seigneur. bénir, Oh, que ce ça soir, soit Seigneur, Dieu, pour nous te aider, demandons, que ça soit Seigneur, pour éternel, de réconforter, compassion de que ça soit nous, pour Père, encourager. s'il te plaît, Père. Jésus. Oh, Dieu, Alléluia. donne notre Mais cœur devant Seigneur, toi, Seigneur. demandons à ce que tu Oh, nous fasses Seigneur, faire. il n'y a rien de bon qui puisse Jésus-Christ, sortir de nous. Il n'y a rien de bon au qui nom de puisse Jésus-Christ. venir de nous, Seigneur. Merci C'est Seigneur. pour cela que ce soir, nous te Alléluia. demandons, Seigneur, Merci Seigneur. de nous Sois sanctifier, l'homme. oh, de nous purifier. Que la gloire puisse, Sois l'homme. Seigneur, soit digne. Alléluia. Oh, papa, sois Alléluia. glorifié. Oh, Seigneur, Alléluia. merci de nous laver, de nous purifier. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes purifiés dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons encore recommander nos oreilles. Amen. La Bible dit que si nous écoutons, Amen, les enseignements de notre Père, si nous gardons ces paroles-là, nous guérissent. Alléluia. Donc, pour recevoir la guérison, il nous faut avoir des oreilles attentives. Mais si nos oreilles sont souillées, Alléluia, comment allons-nous entendre la voix de Dieu? Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Mais si tes oreilles sont bouchées, comment tu pourras entendre la parole de Christ qui va créer en toi la foi, qui va te donner d'opérer dans une autre dimension? Alléluia. Amen. Tu vas prier ce soir. Tu vas demander au Seigneur de sanctifier tes oreilles. En même temps, tu vas prier pour tes pieds. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. On a certaines amies, bon, je parle en général. Si nous avons pour habitude de prendre nos pieds pour aller courir, faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ce soir, tu vas demander au Seigneur de purifier tout ton corps entier. Alléluia. Afin que tu sois agréable ce soir au devant du trône. Amen. Ensemble, levons la voix
et prions. Alléluia. Oh Seigneur, ce soir, nous te demandons, Seigneur, de purifier, Seigneur, nos oreilles, de purifier nos pieds, Seigneur. Tu es Dieu, oh Seigneur, éternellement tu es Seigneur, éternel. Oh Merci de Seigneur, nous venir portons purifier loin, notre Seigneur. être. Merci de Nous doivent aller purifier annoncer nos l'évangile. ce soir. Seigneur, tu Nous dois voulons être répandre la bonne irréprochables. nouvelle, Nous Seigneur. voulons être des Éternel, offrandes notre de Père, bonne notre odeur. Dieu, nous te demandons Que notre pardon, corps, Seigneur. notre Tout vêtement esprit soit anti-service, agréable en Seigneur. ce soir. Éternel Dieu, tout Purifie nos puissant, pensées, à faire purifie des nos choses, cœurs, Seigneur, purifie nos oh, qui mains, ne te papa. Nous glorifient pas. demandons de te Oh purifier. Seigneur, Purifie éternel, nos pieds, purifie dans nos tout, oreilles, Seigneur, purifie dans notre tout être temps, entier, au Seigneur. nom de Tout Jésus-Christ de notre Nazareth, corps, Seigneur. nous Purifie Jésus nos sang, corps, âme et lave esprit, nos Seigneur. propres. Oh Purifie, Marie papa, Darabashe, en ce soir, merci que nous Seigneur te soyons pour la agréables. gloire, oh Dieu. Oh, Papa, Shantarianda la pour la gloire, Seigneur. Maria Au nom de Bachandelebe. Jésus. Letelebre, Au Karianda la nom de Jésus. Bachandelele. Kita mama Oh, au Chandelebro. nom de Jésus. Sos Corianda Au nom de Bachandelebe. Jésus. Oh, Alléluia. Maya Shakaya. Merci Alléluia. Seigneur. Alléluia. Maria Bachandelebe. Nous savons que tu es fidèle et que tu nous Merci que Seigneur. soit la gloire, que soit la puissance, papa. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Alléluia, Marie Si la Bachata. mer se déchaîne, toi tu parles, tu les calmes. Oh, Tu es mon alléluia. Je contrôle. lève les mains. Lève les mains vers le ciel. Je te donne Donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. même si les mers, Si les mers se déchaînent, oh, tu tu parles et tu les calmes. calmes. Tu Yeah, reposes, tu oh, es oh, au contrôle. contrôle. Tu es mon repos, Tu tu es es mon mon repos, repos, tu tu es es au tu contrôle. es mon repos, Tu es tu mon es mon repos, repos, tu tu es es au oh. contrôle. Je vais un moment ce soir, toute la situation par laquelle tu passes, sache que ton Dieu est au contrôle. Alléluia. Sache que ton Dieu est au contrôle. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, il est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Amen. Même si les autres submergent, ne t'inquiète point, maman. Ton Père au contrôle, il est Dieu de tout. Il est au contrôle, il est Dieu de tout. Dans l'ombre de la vallée de la mort, il est au contrôle. Quand tu traverses la mer rouge, les ondes de submergeront pas. Oh, il est Dieu de tout. Et oh, contrôle. Alléluia. Nous sommes ton peuple, Yahweh.
Et nous sommes là Seigneur Jésus, pour changer ma vie, t'adorer. ma conduite. Tu es là. Dépouille-moi, Papa, nous nous prosternons, car nous savons que tu es le Dieu de tout. Tu es haut, tu es Dieu de tout. Tu es haut, Seigneur Jésus. tu es Dieu de tout. Tu es haut. Alléluia. 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 Que les 14 jours, nous sommes disposés à soiffer que ton onction descende sur nous. Alléluia. Nous sommes disposés à soiffer que ton onction descende sur nous. Est-ce que tu as un cœur assoiffé ce soir? Alléluia. Si tu as un cœur assoiffé, tu vas chanter avec nous. Tu veux dire au Seigneur que ton cœur est disposé à le recevoir en ce soir. Alléluia. Oh, nous sommes disposés. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Puis j'attendrai pendant ces 14 jours. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Car tu sais exaucer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Alléluia. Tu en es Ce soir, nous voulons toucher, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu sais exaucer une assoiffée. Ce soir, nous voulons te toucher, que soit ce que nous travaillons. Nos vies soient un cœur qui te cherche, papa. Un cœur qui te cherche, papa. Oh, tu en es capable. Le Saint-Esprit est là. Il est là en ce lieu. Il agit puissamment pour la gloire Yahweh. Oh, touche-nous, Paraclet. Oh, touche-nous, Saint-Esprit. Oh, touche-nous. Nous avons besoin de toi. Oh, guéris-nous, guéris-nous.
Reste en nous. Reste en nous. Touche-nous. Touche-nous. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Rababa Shantarayandoro. Alléluia. 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 Nous bénissons Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'une Amazon est déjà disposée à recevoir? Alléluia. Encore, encore et encore. Si tu es là, si tu as été béni, tu vas vraiment acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à notre maman, la vice-présidente. Mais bien avant ça, nous allons chanter rapidement notre hymne. Alléluia. Est-ce que les soldates du Seigneur sont prêtes? Alléluia. Amen. Nous sommes les Amazones. Amazon, Amazon, Amazon de Sion. Nous sommes les Amazon, Amazon, Amazon de Sion. Combattons, 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 c'est victorieux. Combattons, combattons, sommes victorieux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Maman Wawa, tu as la parole. Amen, 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 Amazon des Sion. On acclame le Seigneur, on dit merci à notre Dieu encore pour sa présence. Alléluia. Bénissons son nom, nous lui disons merci. Sans plus tarder, elle n'a plus à être présentée. Alléluia. On dirait qu'il y a un peu de bruit là-bas. Hein? Maman Esther. Yes, ok, merci. Merci. Voilà. Elle n'est plus à être présentée, celle qui était là hier, l'oratrice. Et nous la connaissons, c'est un produit même du Midas. Alléluia. Donc, évangéliste Nana Fidelia. Et pour celles qui n'étaient pas là hier, je vais encore donner la petite connaissance qu'on a eue sur elle, la biographie. Voilà, évangéliste ordonnée. Elle a effectué ses études études bibliques à la Vision International University, à Dallas Baptist University et à Posterhouse School of Ministry. Elle est également titulaire d'un certificat en leadership ministériel de Regent University. L'évangéliste Fidelia est aussi fondatrice de Parole Divine Ministry, un ministère d'évangélisation. Elle sert actuellement à l'église Porter's House de Dallas. Alléluia. Amen. Et nous avons vu ce que Dieu a fait au travers de sa servante hier. Amazon de Sion, nous allons acclamer le Seigneur au milieu de nous, la présence de Dieu au milieu de nous et le privilège encore qu'il nous donne d'entendre ce qu'il a mis en sa servante pour nous communiquer cela. On dit merci Seigneur. Donc, servant de Dieu, évangéliste Nana Fidelia, tu as toute la parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. On ne l'entend pas, hein? Ton micro est fermé, hein? Voilà. Là, shalom, shalom. Shalom, honorable invité, shalom, guerrière de l'Éternel, Amazon de Sion. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu qui a permis que nous soyons encore là, réunis en son nom. Nous saluons donc sa présence et nous l'invitons à prendre le contrôle afin d'accomplir lui seul sa volonté en ce temps de communion au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Le thème est toujours « Me voici ».
envoie-moi. C'est tiré d'Ésaïe chapitre 6, verset 8. Et je vais lire encore pour rafraîchir les mémoires. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, Dieu veut faire de grandes choses au travers de nous. Il veut faire de grandes choses avec nous. Il veut nous utiliser pour de faire de grandes choses. Dieu a des plans, il a des projets pour l'humanité. Nous sommes là sur la terre pour une raison. Nous sommes sauvés pour servir. Nous pouvons confirmer cela dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes sauvés pour servir. Je vais lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je lis. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Donc, nous sommes sauvés pour servir. Tout chrétien est appelé à servir Dieu. Le plan initial ou la volonté de Dieu, c'était de régner sur la terre comme il règne dans les cieux. Et nous savons bien que Dieu ne peut pas régner sur la terre, il ne peut régner qu'au travers de ses enfants. Par exemple, on dit qu'un roi règne sur un territoire parce qu'il a un peuple qui le reconnaît et qui le sert. Dieu est un esprit et il ne peut pas régner dans ce monde, il ne peut régner qu'au travers de ses enfants. C'est dommage et c'est pénible de reconnaître que c'est le diable qui règne en ce moment sur la terre. C'est pas moi qui le dis, la Bible elle-même dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que le Dieu, la Bible l'appelle le Dieu au moins, le petit Dieu avec le petit D, le Dieu avec petit D de ce siècle. Jean 12, verset 31, il appelle le prince de ce monde. Ce monde est sous l'influence, sous la domination du diable. Mais la question que je me pose, c'est comment Satan arrive-t-il à régner sur la terre? Comment et pourquoi Satan arrive-t-il à régner dans ce monde? Comme j'ai mentionné hier, Dieu est un esprit et il ne peut agir sur la terre qu'au travers des hommes. De même, Satan est un esprit, il ne peut agir sur la terre qu'en utilisant un homme. Je sais que ça fait bizarre quand je dis ça, mais comprenons que le diable n'est pas comparable à Dieu. Bien que le diable soit un esprit, il a été créé par Dieu. Donc, le diable est une créature de Dieu, donc il n'y a pas de comparaison. Maintenant, le diable règne dans ce monde parce que ses disciples le servent bien. Le diable a une renommée dans ce monde parce que on peut voir et même sentir ses actions. On peut sentir son impact. Ses œuvres sont palpables. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un démon a molesté un enfant? Est-ce que vous avez déjà entendu que le diable en personne a commis un meurtre? Mais on voit les hommes qu'il utilise pour arriver à ses fins. C'est l'homme utilisé par le diable qui ment. C'est l'homme utilisé par le diable qui commet les abominations. C'est l'homme qui prolifère les idéaux sataniques dans tous les systèmes du monde. Ces hommes avec un grand H servent consciemment ou inconsciemment le diable. D'ailleurs, quand un marabout dit qu'il faut se lever à 3 heures du matin et puis sortir nu pour faire des incantations, c'est suivi à la lettre. Mais quand on dit à un enfant de Dieu qu'il faut se lever à 3 heures du matin pour prier, bon, il y a problème. Le diable règne parce que ses adeptes
l'obéissent et se laissent utiliser par lui. Mais pourquoi on ne peut pas dire la même chose des enfants de Dieu? Pourquoi on n'entend pas parler des bonnes et grandes choses que font les disciples de Dieu? Pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu au travers de ses enfants? Je dirais que c'est parce que les enfants de Dieu ne servent pas leur maître comme le font les enfants du monde. Les enfants de Dieu ne portent pas le fardeau de leur père. Le monde tout entier souffre parce que les fils et les filles de Dieu ne sont pas à leur poste. Il est même écrit dans Romains chapitre 8, verset 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants, des fils de Dieu. Le monde sera un monde meilleur quand les enfants de Dieu régneront sur la terre, quand les fils et les filles de Dieu seront à son service, seront au service de Dieu. Alléluia. Nous avons dit en Ésaïe 6, verset 8, que ce verset engage un appel au service de Dieu. Mais qu'est-ce que servir Dieu? C'est là la question. Qu'est-ce que servir Dieu? Est-ce que servir Dieu veut dire être prophète, être pasteur? Servir Dieu veut dire simplement faire ce que Dieu te dit de faire. Servir Dieu, c'est se laisser utiliser par Dieu pour accomplir ses plans, pour faire sa volonté. Amen. Très souvent, nous pensons que l'appel de Dieu à son service concerne uniquement les 5 ministères. Quand on dit que quelqu'un est appelé, on pense qu'il doit être forcément apôtre, évangéliste, prophète, enseignant, euh, pasteur. Nous pensons il doit forcément faire partie des 5 ministères. Voilà pourquoi il y a problème, voilà pourquoi il y a un désordre dans le corps de Christ. Si tout le monde aspire au pastorat, qui va donc servir dans les autres systèmes du monde? Qui va servir dans le système éducatif? Qui va servir dans le système médical, dans le gouvernement, etc. Nous devons comprendre que les décisions qui sont prises dans ces systèmes-là affectent l'Église et affectent le monde. Si on ne peut plus parler de Dieu dans les écoles, si on ne peut pas prendre soin d'un malade tant qu'il ne paye, si l'homosexualité a pu être légalisée, c'est parce que les chrétiens ne sont pas à leur poste. C'est parce que les chrétiens ne sont pas à des postes critiques, des postes importants, ou bien peut-être qu'ils sont à ces postes, mais ils sont endormis. Sinon, on devait voir autre chose que ce qu'on voit à l'heure là. Si nous pensons que servir Dieu, c'est être dans les 5 ministères, il y a problème. Juste parce que tu fais des songes et que Dieu te parle dans tes rêves, ne veut pas dire que tu es un prophète. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a appelé à être prophète. Juste parce que tu sais prier, quand tu pries vraiment, euh, les choses bougent. Juste parce que tu sais exhorter ne veut pas dire que tu es appelé à être pasteur. Bien-aimé, tu es juste un enfant normal de Dieu. Tu possèdes les dons naturels d'un enfant de Dieu. C'est comme ça que nous devons fonctionner. C'est comme ça que nous devons être. En tout cas, moi, je ne veux pas être évangéliste si je ne suis pas appelée à être évangéliste. Parce que je serai non seulement inefficace, mais je serai aussi en train d'occuper le poste d'autrui pendant que le mien est vacant. D'ailleurs, si je peux confesser, je n'ai pas dit immédiatement, Seigneur, me voici, quand j'ai reçu l'appel. C'est sous les coups de la chicotte que je me suis soumise. C'est par la chicotte que moi, je me suis soumise. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi. Voilà. Donc, ne faites pas comme moi. Mais je n'ai pas tout de suite dit oui, Seigneur, me voici, envoie-moi.
Alors, tout chrétien est appelé à servir Dieu. Nous avons tous une mission à accomplir sur la terre. Chacun de nous a reçu une grâce spéciale, un talent, un don, une onction spéciale selon son appel. Donc, nous sommes tous des instruments que Dieu utilise pour ses projets, pour ses plans, pour ce qu'il veut faire sur la terre. Un couteau ne peut pas faire le travail d'une pioche et vice-versa. Chacun a sa fonction. Le couteau est utilisé pour couper et la pioche est utilisée pour semer. De même, la tête ne peut pas faire le travail des pieds et vice-versa. Nous sommes les membres du corps du Christ. Chaque membre est important et utile et efficace quand il opère selon les fonctions qui lui ont été attribuées. Thomas Sankara est un ex-président de mon pays d'origine, avait des slogans pour changer la mentalité des gens. Il dit que si tu es un balayeur de rue, que balaye-la correctement afin qu'un jour on dise qu'ici, il fut un balayeur de rue. Moi, je dirais, si par exemple tu es un chrétien dans le système éducatif, amène la révolution dans ton secteur. Illumine ton lieu de travail, quel que soit ton poste. Sois une Bible ouverte. Permets que les enfants que tu enseignes et ceux autour de toi voient Christ en toi. Utilise tes dons, par exemple, pour détecter au-delà de l'apparence les enfants qui souffrent et adresse leur situation selon que l'Esprit t'inspire. Sois l'avocat des enfants. Lève-toi contre la corruption et l'injustice au sein de ton département. Terrorise les démons du système éducatif de sorte qu'on sache qu'il y a un enfant de Dieu là-bas. Il faut que quand ils vont vouloir introduire leur curriculum satanique, que tu leur sois un obstacle, que tu leur sois un cauchemar. Fais de même si tu es dans le système médical ou si tu es dans le gouvernement, etc. Sois l'avocat de tes patients. Sois la lumière dans ton département. Oppose-toi aux lois et aux décrets iniques. Fais le travail du royaume. Alléluia. Nous allons lire Luc chapitre 8, verset 19. Excusez-moi. Luc chapitre 8, verset 19. Je lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. C'était là la mission de Jésus-Christ sur la terre. Maintenant que nous vivons pour Christ, maintenant que nous représentons Christ, nous lui devons de continuer sa mission. Laisse Christ s'exprimer au travers de toi, même si tu es une bolle. Il faut que la maison qui t'emploie sache que, en tout cas, il y a une lumière en toi. Sache que tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu apportes un changement dans ton lieu de travail. 2 Rois chapitre 5 nous parle d'une petite fille israélite qui a été capturée par les troupes syriennes et amenée en Syrie. Elle était là maintenant employée comme une servante, la servante de la femme d'Aman, qui était le chef de l'armée du roi de Syrie, mais il était lépreux. Malgré le statut d'esclave de la servante, elle a été un instrument de délivrance et de guérison à son patron. Elle n'a pas dit, voilà pourquoi est-ce que je vais aider quelqu'un qui me tient en captivité. Au contraire, son cœur désirait le bien-être de son maître. Nous devons faire de même. Nous ne devons pas être des gens aigris et méchants à cause de nos situations. Nous sommes chrétiens avant toute chose et nous devons montrer cela, quelle que soit la situation. Les enfants de Dieu doivent être implantés dans tous les systèmes du monde au service de Dieu.
si nous voulons en tout cas faire venir le règne de Dieu sur la terre. Servir Dieu, ce n'est pas uniquement prêcher l'évangile. Il ne suffit pas uniquement de dire aux gens, Jésus t'aime, Jésus est le sauveur, etc. Nous devons pratiquer ce que nous disons. Dans l'exercice du ministère d'évangélisation, nous sommes allés dans des maisons où nous avons été insultés et chassés. Nous avons eu des situations où on voulait nous battre, juste parce qu'on voulait leur parler de Christ. Et après, on découvre des choses comme quoi ce sont des gens qui ont été blessés par des soi-disant chrétiens. Mon père était pasteur, mais il battait ma mère tous les jours. On a molesté mon enfant à l'église. L'ancien de l'église sortait avec ma femme. C'est vrai que le diable a sa main dedans, mais pour être franche, ce n'est pas toujours le diable. Je suis désolée de vous dire que les gens les plus hypocrites, méchants, jaloux, médisants que j'ai jamais rencontrés étaient des chrétiens. Je mets chrétien entre guillemets parce que c'est vrai que je ne peux pas juger. Je ne peux pas dire qui est chrétien et qui ne l'est pas, puisque la sanctification est un processus. Mais je sais que selon 1 Jean chapitre 3, verset 9, que qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Nous sommes à un temps où les loups sont déguisés en brebis. Mais il est écrit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je vais vous choquer par ce que je vais dire. Je vais choquer quelqu'un, peut-être par ce que je vais dire. La preuve que la semence de Dieu est en toi, ce n'est pas la preuve que le Saint-Esprit, la semence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La preuve que le Saint-Esprit est en toi, ce n'est pas le parler en langue. Il y a des sorciers dans l'église, il y a des êtres méchants dans l'église qui parlent en langue. Maintenant, de quelle langue il s'agit, il faudrait les demander. La preuve que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est pas la présence des fruits de l'Esprit en toi. Si le Saint-Esprit est un arbre fructueux qui est implanté à toi, à un moment donné, à un certain moment, on doit forcément voir ses fruits. Un chrétien ne peut pas vivre permanemment dans le parvis du tabernacle où c'est péché, repentir, péché se repentir. Malgré que nous rentrons tous par le parvis, à un certain moment, nous devons, si nous avons la semence de Dieu, nous devons nous retrouver dans le lieu très saint. À un certain moment, nous devons produire les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit doivent être visibles, ils doivent être palpables en nous. Quand nous parlons tout le temps de Christ, nous parlons tout le temps de Dieu et que notre comportement est opposé à ce que nous disons, on endurcit les cœurs de ceux qui écoutent et on les rend résistants et même offensifs à l'évangile. Donc, pour servir Dieu, nous devons bien le représenter. Amen. Nous devons bien le représenter. Si tu es là et tu te poses toujours la question, quel est l'appel de Dieu dans ma vie? Sache que l'appel général de Dieu, c'est le représenter. L'appel général de Dieu, c'est le représenter, c'est de faire venir le règne de Dieu sur la terre, c'est de faire sa volonté. Maintenant, quand l'appel est spécifique, tu le sauras. Toi-même, tu vas le savoir. Non seulement il y aura des signes indicatifs, mais Dieu mettra le désir et l'attraction du service ou de l'appel dans ton cœur. En plus, le Saint-Esprit va te pousser dans le domaine de ton appel. C'est de sorte que si un prophète va te dire que voilà, tu es appelé dans tel ou tel ministère, ça viendra en confirmation, ça viendra confirmer ce que Dieu t'avait déjà mis à cœur. Alléluia. Amen.
Si tu ne savais pas que tu étais appelé à servir, maintenant tu le sais. Mais Dieu ne va pas t'obliger à le servir. Dieu n'oblige personne. Voilà. Tu sais que tu dois le servir. En tant que chrétien, tu es appelé à le servir. Nous qui avons dit, Seigneur, envoie-moi, me voici, nous qui avons répondu à l'appel, qui voulons sincèrement servir Dieu, nous devons comprendre ceci. Premièrement, nous devons savoir que pour servir Dieu, nous devons marcher selon le guide du Saint-Esprit. Nous devons être obéissants aux instructions du Saint-Esprit. C'est lui qui connaît la pensée et la volonté de Dieu. C'est lui qui est chargé de nous communiquer la mission et de nous équiper pour le service. Il nous donne l'opportunité, le vouloir et la capacité pour servir Dieu. Actes chapitre 1, verset 8 dit que vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit Saint est donc l'équipement, la provision dont on a besoin pour servir Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire qui puisse plaire à Dieu. Oui, il est possible de servir Dieu, d'avoir une église, de prêcher la Bible sans le Saint-Esprit. C'est possible. Il y a ces genres d'églises un peu partout. Des églises où Dieu ne se trouve pas, où Dieu n'est point présent. Des églises où les vies ne sont pas transformées. Ce sont des business camouflés en église. On peut prêcher un serment éloquent, tout ce qu'on dit est vrai, les fidèles écoutent, mais ils restent les mêmes parce qu'il n'y a pas de vie. Ça manque l'onction, ça manque d'onction, ça manque la puissance transformatrice du Saint-Esprit. As-tu déjà été dans ces églises-là où tu entends qu'il y a une grande conférence de réveil spirituel? Et toi, tu te lèves, tu invites voilà, ton frère du quartier. Tu invites un païen, hein, un voleur du quartier, espérant qu'il va rencontrer Dieu. Et on lui donne des prophéties comme quoi, voilà, Dieu va le bénir. Dieu va bénir son business. Hein? On voit des grandes maisons, on voit des voitures. Mais toi, tu es là, tu sais que le business du gars, là, c'est le vol. Si Dieu va le bénir dans son état de perdition, pourquoi il va chercher à changer? Ça, c'est l'exemple d'une église où les soi-disant serviteurs de Dieu ne fonctionnent pas avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais nous qui sommes appelés de Dieu, nous qui voulons servir Dieu avec sincérité, nous devons savoir qu'on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut rien faire, on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Nous prêchons l'Évangile, mais c'est le Saint-Esprit qui donne la conviction. Si quelqu'un dit qu'il est sauvé, c'est pas que tu as prêché l'Évangile que la personne est sauvée. Faut pas t'exciter parce que ce que tu as fait, c'est juste prêcher l'Évangile. La conviction, la personne qui a touché le cœur pour convaincre dans ses pensées que, ce Dieu-là, je veux de ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3 dit que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Même quand tu connais ta mission, tu dois toujours attendre que l'Esprit te donne les détails. La méthode, par exemple, pour évangéliser à une personne A n'est pas forcément la méthode que tu dois utiliser pour évangéliser une personne B.
Le Saint-Esprit qui connaît la disposition des cœurs, lui qui connaît l'expérience de vie de chacun, il va inspirer l'approche qui doit être utilisée afin d'apporter un résultat, le résultat voulu, afin que nous soyons efficaces. Deuxièmement, pour servir Dieu, nous devons mourir en soi. Je sais que la missionnaire Caroline l'a bien expliqué, mais encore, je vais apporter une touche selon que l'Esprit m'a mis à cœur. Mourir en soi, c'est disparaître et laisser Dieu apparaître. Mourir en soi, c'est cesser d'exister. Puisque tu es mort, c'est cesser d'exister. Sache que ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère de Dieu. Tu n'es pas là pour qu'on te sert, mais pour servir Dieu. Tu n'as pas été appelé à cause de tes talents, à cause de tes degrés d'études, à cause de ton éloquence. Dieu cherche uniquement un vaisseau obéissant qui va se laisser utiliser par lui. Donc, mourir en soi, ça inclut la sanctification. Par exemple, il faut tuer les désirs de la chair. Ça inclut la sanctification, mais ça ne se limite pas à ça. Mourir en soi, veut dire que tu vis pour Christ. Tu n'as pas d'agenda personnel. Tu vis pour Dieu. Tu deviens avec Dieu un. Par conséquent, tu ressens ce qu'il ressent. Tu es perturbé quand tu vois l'injustice. Tu veux que les âmes soient sauvées. Tu aimes sans condition. Tu veux aider les pauvres et ceux qui sont dans les difficultés. Ça veut dire que ton agenda, l'agenda de Dieu devient toi ton agenda. Pour servir Dieu, tu ne peux pas avoir le cœur de Jonas. La Bible nous dit que la volonté de Dieu était de sauver les habitants de Ninive. Donc, il dit à Jonas d'aller à Ninive pour leur prêcher la parole de Dieu. Jonas, lui, il pense que les péchés des habitants de Ninive là sont trop sévères. C'est de trop et que lui, en tout cas, il ne pense pas que les habitants de Ninive méritent le salut. Il ne pense pas qu'il faut les sauver. Donc, Jonas, il refuse d'aller. La suite de l'histoire, nous le connaissons. Jonas y est allé de force. Nous ne pouvons pas décider pour Dieu. Nous sommes des instruments et l'instrument ne peut pas dire à celui qui l'a confectionné, voilà, c'est comme ça que tu dois m'utiliser. Nous ne devons pas agir selon nos émotions, selon notre entendement humain. Nous devons plutôt chercher à développer une relation intime avec Dieu, de sorte que nous ressentons ce que Dieu il ressent. Nous désirons ce que Dieu il désire. Troisièmement et finalement, nous devons comprendre que l'appel a un coût. L'appel de Dieu a un coût. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que seras exempt d'attaque. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tout va aller comme sur des roulettes. D'ailleurs, tu seras attaqué parce que tu sers Dieu. Non seulement nous aurons des combats intérieurs, tu auras à combattre la chair qui va vouloir s'exhiber, mais aussi nous aurons des combats, nous aurons à combattre l'ennemi de notre foi qui est le diable, qui ne va pas juste s'asseoir là et nous laisser dépeupler son royaume pour peupler le royaume des cieux. Il ne va pas juste là s'asseoir et puis nous laisser faire. Donc, le diable va nous combattre et nous aussi, nous devons lutter intérieurement contre la chair, contre le moi, les désirs de la chair. Nous, les chrétiens, souvent, nous pensons que quand nous servons Dieu, comme nous faisons de notre mieux pour marcher selon la parole de Dieu, donc on n'a pas le droit à la souffrance. Et quand il y a la souffrance,
ou les épreuves, on pense que, que Dieu n'est pas avec nous, bien Dieu il nous entend pas. Ou bien on pense que on a fait quelque chose et c'est la punition, ça veut dire Dieu est en train de nous punir, voilà pourquoi on n'obtient pas ce qu'on demande, ou bien voilà pourquoi on passe par une souffrance. Souvent, j'ai l'impression que nous lisons la Bible à l'envers, ou bien, je ne sais pas c'est quoi notre problème. Il est dit clairement dans Matthieu 16, chapitre 24, que si Jésus lui-même qui dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1, il est écrit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Tu seras attaqué, ma soeur, tu seras attaqué, mon frère, mais prends ton mal en patience, car la victoire a été déjà, ta victoire est déjà assurée, c'est déjà là. J'aime bien 1 Pierre chapitre 4 verset 10, j'aime bien ce verset qui dit, écoutez bien, il dit, bien-aimés, ne soyez pas étranges, hein? Ne trouvez point étrange quand vous êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quand vous êtes dans la souffrance là, il faut pas agir comme si c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé, chapitre 14, verset 14, si vous êtes outragé par le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Nous serons attaqués, tu seras testé, tu seras mollé à la forme de l'outil que Dieu t'a appelé à être. Tu seras mis dans la fournaise de feu, dans le feu, pour être éprouvé, pour que tu sors hors pur, pour que la paille, les saletés, les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, pour que ça soit détruit dans le feu. Comme ça, quand tu vas sortir, tu sors hors pur, tu sors chrétien mature. Donc, nous allons être attaqués. Mais le combat contre l'ennemi n'est pas ton combat. Il est au Seigneur. Puisque nous représentons Dieu, le combat est à l'Éternel. C'est Dieu qui va combattre tes ennemis, qui sont en quelque sorte ses ennemis, puisque en fait, on nous combat parce que, à cause de qui nous sommes en Christ. Nous ne sommes rien même pour que le diable veuille nous combattre. C'est parce que c'est qui nous sommes qui l'énerve. Qui nous sommes en Christ là, c'est ça qui l'énerve. Vous allez voir que ceux qui sont dans le monde n'ont même pas les problèmes que nous, les chrétiens, nous avons. Puisque déjà, il les a déjà attachés. C'est déjà un acquis pour lui. Nous sommes tout le temps dans les problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, comme nous représentons Dieu, c'est pas à nous de combattre. Le combat, c'est pas adressé à nous, c'est à l'Éternel. Et c'est lui qui va combattre nos ennemis. C'est lui qui va nous protéger. C'est lui qui va veiller à ce que à notre bien-être. C'est lui qui va veiller à notre bien-être. Donc, tout chrétien est appelé à servir Dieu. Et pour servir Dieu, tu dois marcher par l'esprit. Tu vas marcher selon les instructions de l'esprit. Tu dois être collé serré avec l'esprit, savoir l'entendre et l'obéir. Tu dois mourir en soi. Tu dois travailler, te discipliner de sorte que tu reflètes Christ et en même temps, tu dois savoir qu'il ne s'agit pas de toi. Puisque toi, tu es mort en Christ, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est plus ton agenda, il ne s'agit plus de toi, il s'agit de Christ.
Donc, tu dois être conscient de ça. Sinon, quand tu commences à faire un miracle, Dieu t'utilise pour faire ci, et puis les gens commencent à admirer, oh, la sœur Intel, l'évangéliste, tu vas commencer à te gonfler et à te dire, ah, j'ai fait ça. C'est pas toi. C'est Dieu qui l'a opéré au travers de toi. Donc, sache seulement qu'il ne s'agit plus de toi. C'est Dieu qui fait ces choses au travers de toi. Et en fin de compte, il faut comprendre seulement que tu seras attaqué de partout. Mais rassure-toi, Dieu sera celui-là qui combattra ton combat. Dieu sera celui-là qui va te protéger. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Avant que nous prions, je voudrais adresser une situation. Hier, j'étais à mon poste dans le groupe Ézéchiel à 21h et quelqu'un a donné une requête. Elle a dit que euh, dans sa requête, elle a invité des gens qui n'étaient pas des croyants. Et elle, sa prière était que ces gens-là puissent rencontrer Dieu, puissent obtenir leur salut. Et je voudrais, si Pasteur Célestiane me permet, de m'adresser à toute personne qui est là et qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Pasteur Célestiane. Amen. Vas-y. Amen. Voilà. Donc, je voudrais m'adresser à toute personne qui a entendu la conférence et qui est venue, mais qui n'a pas Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pas par hasard que tu t'es connecté, c'est pas par hasard que tu es là. Ça veut dire que Dieu veut te parler, Dieu veut que tu l'entendes, il veut de toi. D'accord. Donc, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 10 à 12, qu'il n'y a point de juste. Il n'y a pas un seul. Sans Christ, nous sommes tous des pécheurs. Tout le monde. Nous avons hérédité la nature pécheresse d'Adam, qui est le père de l'humanité. Donc, l'être humain est naturellement pécheur. L'être humain est naturellement pécheur. Nous péchons même sans penser. Donc, naturellement, tu vas voir que nous sommes envieux, nous sommes jaloux, nous sommes hypocrites, nous avons l'amour pour l'argent et pour les vanités, etc. Nous avons tout cela en nous. Et ça se montre d'une personne à d'une autre si tu n'es pas en Christ. Sans Christ, nous sommes pécheurs. Tu vas voir qu'un enfant d'un an, moi, tu vas lui donner du chocolat et puis tu vas lui dire, voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis tu laisses le pot de chocolat sur la table. Tu dis, faut pas toucher. Il ne faut pas que tu touches au chocolat. Voilà, tu as compris? Il dit qu'il a compris. Et tu bouges un peu, tu reviens, tu vois qu'il a mangé le chocolat et toute sa face à l'évidence parce que tout est chocolaté. Et tu vas lui demander, mais est-ce que tu as mangé, je ne t'ai pas défendu de manger le chocolat, est-ce que tu as mangé, de toucher le chocolat? L'enfant va te dire non. Avec l'évidence dans sa face, il va te dire non. Qui a appris à un enfant d'un an ou moins d'un an à mentir? C'est la nature pécheresse que nous avons. Donc, nous sommes des pécheurs. Depuis Adam, nous sommes tombés. Depuis la tombe d'Adam, nous avons hérédité la nature pécheresse d'Adam. Maintenant, le problème avec ça est que Dieu, dans sa justice, il doit punir le péché. Le prix du péché, c'est la mort spirituelle. Mourir spirituellement, c'est se séparer de Dieu pour être ensuite jeté à la géhenne, en enfer si vous voulez. Mais Dieu est aussi un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Ne voulant pas que les hommes qu'il a créés à son image et qu'il aime tant périssent, il a trouvé un moyen
échappatoire. Il a offert son Fils en sacrifice à la croix pour payer le prix de nos péchés, afin que de satisfaire sa justice, puisqu'il est juste. Sa justice demande à ce qu'il punisse le péché. Donc, il a offert son Fils à la croix pour payer le prix de nos péchés, hein, pour satisfaire la justice, la justice. De sorte que si nous croyons en Jésus-Christ, nous n'allons plus mourir, mais nous aurons la vie éternelle ou nous irons au paradis. C'est la même chose. Donc, Jésus-Christ à la croix a pris sur lui la colère de Dieu, la punition que Dieu avait réservée pour nous qui étaient pécheurs, afin que nous ne soyons plus punis si nous croyons en lui. La condition, c'est si nous croyons en lui. Donc, allons au paradis et en d'autres termes, nous sommes sauvés, pas parce que nous sommes parfaits, c'est pas parce que nous allons à l'église chaque dimanche, c'est pas parce que nous sommes baptisés, c'est pas parce que nous sommes sans péché, mais c'est simplement parce que nous avons cru en Jésus-Christ et Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés, la punition qu'on devait nous affliger quand Dieu va demander, voilà, va nous demander compte, la punition que nous devions recevoir parce que nous sommes pécheurs a déjà été payée. Donc, on ne peut pas nous punir deux fois. Si Dieu nous demande, tu vas à la porte du paradis devant Dieu, il demande pourquoi est-ce que tu penses que tu dois aller au paradis et non à l'enfer? Tu vas dire, parce que j'ai cru en Jésus, parce que Jésus-Christ a déjà pris ma punition. Il a déjà pris ma punition. Donc la punition, c'est pas à prendre deux fois. Lui, il a déjà pris la punition à cause de ma foi en lui. Donc tu pars au paradis. Mais la parole de Dieu dit que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est la semence de Dieu qui vient nous aider à être comme lui, qui vient nous aider à change notre saveur, ce que nous, on aimait du monde, ça commence à changer, nous commençons à devenir comme lui, comme Dieu. Donc, nous sommes sauvés à cause de notre foi en Christ, parce qu'il a payé le prix de nos péchés. Nous n'irons plus en enfer, mais nous aurons la vie éternelle. Maintenant, si tu es là ce soir, au milieu de nous, si tu es là et que tu n'as pas Christ, si tu es là et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu veux échapper à l'enfer, si tu veux que ce Dieu-là soit ton Père, parce que nous sommes là assemblés pour les affaires de notre Père, pour parler de comment on va faire avancer les affaires de notre Père. Si tu veux que ce Dieu-là soit aussi ton Père, si tu veux qu'il prenne soin de toi, ouvre ton micro et ou bien tu écris dans ton chat, ouvre ton micro et dis que je le veux, ou bien tu tapes dans le chat, dans le box de conversation pour dire que voilà, je veux donner ma vie à Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé les hommes qu'il a créés en son image, de sorte qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen, amen. Je pense que j'ai fait les 8-14 minutes. Hein? Ouvrez vos micros. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà ce qui est là. Amen. Voilà ce que Dieu avait. Donc, amen, alléluia. Amen. Amen, amen, Je pense que tu vas prier pour les personnes qui donnent leur vie au Seigneur avant de passer la parole à la vice-présidente. Voilà. Il faut lancer l'appel et il faut aller jusqu'au bout de l'appel. je lance l'appel. Je ne sais pas est-ce que
quelqu'un, est-ce que quelqu'un a ouvert son micro pour dire qu'il a besoin de Christ? Est-ce qu'il y a dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit qu'il voudrait donner sa vie à Christ? C'est pas la formule, ça veut dire Dieu est là au milieu de nous et il nous écoute. Dieu connaît les cœurs de tout un chacun. Voilà. Si toi, tu désires donner ta vie à Christ, il faudrait lui parler. Voilà. Il y a pas, ça doit venir du cœur, ça doit devenir de la conviction du Saint-Esprit. Voilà. Si moi, je te dis de faire une prière, après moi, tant que ton cœur n'est pas convaincu, je t'aurais fait du mal. Voilà. Donc, tout ce qui est là est que la semence a été semée. Tu as compris pourquoi est-ce qu'on est chrétien. Tu as compris pourquoi on donne sa vie à Christ. Donc, prends ton temps si tu veux et médite dessus. Laisse que l'Esprit Saint te parle. Voilà. Et dès que toi, tu es convaincu, tu désires que ce Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant, c'est le créateur de l'univers et de l'humanité, le Dieu qui n'a point de comparable. C'est lui qui est notre Père. Ce soir, au cas où tu ne le saurais pas, c'est de lui qu'on parle. C'est lui qui est avec nous ce soir. Voilà. C'est de ce Dieu-là qu'on parle. Donc, si tu as la conviction seulement, tu fais ci. Si tu es toujours en train de te préparer, quand tu seras prête, tu as besoin de contacter quelqu'un, peut-être la personne qui t'a invité, ou bien contacter le ministère, mais tu peux aussi parler à Dieu clairement. Il faut lui dire seulement que Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es Jésus-Christ, que tu es mort sur la croix pour me sauver, Voilà. Et je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Sauveur. C'est pas compliqué. Dis seulement dans ce qui vient dans ta bouche seulement, dis que je veux de toi. Même si tu dis Seigneur, Jésus-Christ, j'ai entendu ce qu'on a dit, je veux de toi. Ce que tu fais, tu peux venir et m'aider à être ta fille. C'est simple. Et Dieu qui connaît ton cœur, il va venir. Voilà. Ça doit venir de la conviction du cœur. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. Donc, on a du suite. J'avais des prières. Je vais passer la parole pour que vous continuiez. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, Maison de Sion. Amen. Wow. Okay. On est overwhelmed par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, la connaissance de notre Dieu. Vraiment, si on pouvait continuer encore, les oratoires, toutes celles qui sont venues, le Seigneur a mis quelque chose de très spécifique et nous bénissons Dieu. Et pour commencer, la servante de Dieu a dit, Dieu veut faire de grandes choses avec nous, Amazon de Sion. Amen. Alléluia. Mais elle a dit encore, elle a dit beaucoup de choses que le Seigneur a mis le point. Elle a dit, mais les enfants de Dieu ne portent pas le fardeau de leur Père. C'est pour cela que nous ne voyons pas les choses que Dieu veut faire. Amen. Mais les enfants de l'adversaire, lui, ces enfants-là, ils exécutent exactement ce qu'il veut. Ça, c'est très important. Alléluia. Et aussi, elle a dit que nous soyons des Bibles ouvertes. Tu n'as pas besoin de mettre ta Bible sous ton aisselle et puis aller publier. Non, sois une Bible ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Et le dernier point que je vais souligner dit, hey, quand tu as appelé puis tu dis, me voici Seigneur, envoie-moi, ça vient avec des coups. Donc, Amazon de Sion, apprêtons-nous. Alléluia. Apprêtons-nous. Nous avons beaucoup reçu. Nous avons reçu et nous bénissons Dieu. Nous allons lever la voix. Nous allons dire, Seigneur, vraiment, nous voici. Nous voulons être des Bibles ouvertes. Nous voulons bien te servir. Nous voulons être vraiment marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons prendre seulement ces deux points-là. Parce qu'il y a tellement de choses et quand chacune arrive chez elle, c'est pour cela que nous avons les enregistrements sur YouTube pour que nous revivons ces moments-là. Donc, nous allons prier. Nous allons prier pour ces deux sujets-là.
très important. Je veux être une Bible ouverte et je veux représenter mon Dieu. Je veux suivre à la lettre ce qu'il me dit afin de le représenter. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Ouvrons nos micros, Amazon de Sion. Les micros sont fermés. Ouvrons les micros et puis nous allons prier. Alléluia. Parce qu'après ça, on va prier pour notre évangéliste. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Nous te célébrons, papa. Nous t'adorons, papa. Nous te magnifions, papa. Nous te célébrons. Merci, merci, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, merci. Toi, afin que je sois une Bible ouverte. Donne-moi avec un Seigneur. Oh Dieu, je te représente. Que je marche avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me dirige. Dieu de gloire et de paix. Que mon cœur soit ouvert à ta parole. Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amazon de Sion, nous allons lever nos voix pour prier pour l'évangéliste Fidélia. Nous allons demander au Seigneur encore davantage de la soutenir. Alléluia. De lui donner à atteindre là où Dieu lui-même qui veut qu'elle atteigne. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de la protéger, sa famille, sa maison, le ministère, le travail. Que Dieu, sa main puissante soit sur elle. Prions ensemble pour l'évangéliste. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta servante. Seigneur, merci pour sa vie. Seigneur, merci pour son cœur. Seigneur, merci pour qui elle est pour toi et en toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom. Seigneur, que toi-même, ta main soit sur elle. Ta main sur sa famille. Ta main soit sur le ministère auquel tu l'as appelé. Ta main soit sur son travail. Donc, tout ce qu'il fait. Seigneur, merci pour ta grâce. À toi l'honneur, papa. À toi l'adoration. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, servant de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Je vais passer la parole à maman Marie-Esther. Voilà. Et puis après, bon, on va continuer. Amen. Amen. Esther, là? Maman Esther? Tu es sur mute. Tu es sur mute, hein? Vous m'entendez? Vous m'entendez? There you go. Yeah. Vas-y. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, Amazon de Sion. Amen. Merci encore, servant de Dieu. Alors, juste pour nous encourager encore à donner, à semer dans ce ministère que le Seigneur nous a permis de participer. Et voici pour les Cash App et pour le zèle, votre contribution aide à agrandir la maison de Dieu. Votre contribution aide à bénir une personne, à bénir les hommes et les femmes de Dieu. Et nous savons que nous avons été bénis. Donc, aucune contribution est trop petite. Ne dites pas, je vais attendre jusqu'à ce que j'ai un certain montant avant de donner, de semer. Tout ce que le Seigneur vous met à cœur, semez, car cela va aider beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Et aussi, la servante de Dieu a parlé de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Si vous avez des sujets de prière, si vous avez des témoignages, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, vous pouvez amener un email à amazondesion@gmail.com. amazondesion@gmail.com. Merci encore et que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Merci, servant de Dieu. Maintenant, nous allons passer la parole à la présidente. Voilà qui a le dernier mot. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Mais le Midas est béni, le Midas est rempli. Il y en a encore, et je sais que parmi nous, il y a des servants de Dieu, comme ce que nous venons d'entendre ce soir, que le Seigneur va révéler.
l'une des visions que le Seigneur m'a données lorsqu'il a permis que le Midas soit mis sur pied. Il dit, oui, vous allez prier pour les nations, pour l'Église d'Israël, mais je veux que cet instrument soit aussi un élément que j'utilise pour révéler les talents que j'ai mis dans mes servantes. Alléluia. Donc, il me disait comme ça qu'il va révéler beaucoup de ses filles dans ce qu'il a mis en elles comme appel. Et je voudrais bénir le nom du Seigneur pour l'évangéliste Fidélia. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Je te disais dans les coulisses que tu es une enseignante. Alléluia. Dieu t'a doté c'est vrai, tu es évangéliste, mais moi je t'appelle enseignante, docteur. C'est-à-dire, tu rentres dans la parole. Et quand tu enseignes, on peut voir que Dieu a mis quelque chose en toi. Amen. Nous allons encore prendre une minute. Je sais que Pasteur Wawa, la vice-présidente, a prié déjà. Nous allons prier pour sa protection. Seigneur me demande qu'on puisse prier pour sa protection. Nous allons demander au Seigneur de la couvrir. Vraiment. Alléluia. De la couvrir de ses ailes au nom de Jésus. La Bible dit que 1000 tomberont à ses côtés, 10 000 à sa droite. Elle ne sera point atteinte. Alors élève la voix et prie pour sa protection, celle de sa famille, de son fils, tout ce qui est à elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons la recouvrir de Seigneur, nous nous voulons, Père éternel, la cacher en toi, afin que rien ne puisse l'atteindre. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ta protection. Nous la couvrons par ton sang. Nous déclarons, Père éternel, qu'elle est cachée en toi. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus. Contre sa vie, au nom puissant de Jésus. Que ses ennemis soient sous ta puissance. Qui sois-tu, Seigneur. Alléluia. Aïe honneur te soit rendu. Aïe honneur te soit rendu. Qui règne à jamais. Merci la vie de ta servante. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Béni sois-tu au nom Gloire à de Jésus. Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, comme il a été dit, si tu as des témoignages, quel que soit ce que le Seigneur te met à cœur, le lien qui a été donné, tu peux envoyer un email et puis exprimer ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Je voudrais rappeler aussi à tous les leaders des États et des pays que le vendredi sera la veillée. Ce sera la grande veillée de louange, d'action de grâce et de proclamation. Tous les orateurs qui sont passés viendront le vendredi déclarer des paroles sur la vie de chacune d'entre nous. Alors, je voudrais qu'on se prépare. Les États, les pays, préparez-vous. Si vous avez un témoignage à passer, si c'est des chants que vous devez faire, voyez vos leaders afin que vous puissiez vous préparer et nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Alléluia. Amen. Alors demain, nous aurons un autre orateur encore. L'onction est en train de monter. Amen. Dis avec moi, l'onction monte. L'onction monte. Les paniers sont en train d'être remplis. Nos paniers sont en train d'être remplis. Demain, moi, je viens mon panier déjà. Demain, je vais venir vous montrer mon panier, ce qui est dedans. Amen. Donc, si tu n'as pas encore ton panier, tu n'as pas encore pris ton panier, il faut aller le prendre parce que nous allons présenter nos paniers très bientôt. Alléluia. Amen. Alors il nous reste une minute, nous allons élever nos mains ensemble et ensemble nous allons dire merci au Seigneur pour ces moments précieux que nous avons passés dans sa présence. Alléluia. Élève la voix et bénis le Seigneur. Tu es en train de changer notre vision. Tu es en train de nous édifier au travers de ton esprit. Seigneur, tu nous fais rentrer dans les profondeurs de ta parole. Nous prions afin que tu puisses nous envoyer et que nous puissions faire la différence partout où nous sommes, dans le domaine d'activité dans lequel tu nous Seigneur. Nous te bénissons. Les vies qui ont été sauvées ce soir, nous te bénissons. La connaissance que tu as donnée encore à ton peuple, parce que tu as dit que ton peuple vit pour ta connaissance. Et nous ne voulons pas périr. Raison pour laquelle nous cherchons la connaissance qui vient de toi, le réma qui vient de toi. Nous avons reçu cela ce soir.
Nous voulons te dire Dieu, merci pour ce qui a été fait. Nous prions pour la journée de demain, ce que tu vas encore faire au travers de l'orateur que tu nous emmèneras pour nous édifier encore. Nous prions pour chaque Amazon. Nous prions pour les chaînes de prière pour se connecter tout à l'heure à 21h. Seigneur, jusqu'au matin, ces femmes qui se tiendront à la brèche, souviens-toi d'elles et bénis chacune d'entre nous. Père, nous te bénissons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et ensemble, nous disons Amen et Amen, Amen, Amen. Cameroun, Guinée, Togo, Côte d'Ivoire, Canada, toutes celles, la France, toutes celles qui sont connectées, que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons demain encore à 19h par la grâce de Dieu. Au revoir. Amen. Amen.